cet exercice s'intéresse à déterminer le niveau de l'eau, le niveau de la mer dans un port. Ce niveau de la mer dépend de la marée et donc de l'heure à laquelle on va regarder. Et la fonction qui modélise cette hauteur est donnée ici. Alors, elle peut être réécrite, si on veut vraiment bien faire attention, en mettant des parenthèses autour de pi sur 6 fois t. En effet, en l'absence de parenthèses, le sinus porte sur ce qui se trouve juste derrière lui. Donc le plus 5, c'est bien le B de l'équation. Le 2,5, c'est le A. Donc ça veut dire que on peut, si on veut, faire un petit graphique qui va représenter, donc qui va nous permettre de visualiser la variation de la hauteur en fonction de l'heure. C'est pas demandé, mais ça peut aider à visualiser le problème. Alors, j'ai déjà l'amplitude, j'ai déjà la position d'équilibre, j'ai le oméga qui vaut pi sur 6. Je peux en déduire que la période vaut 2 pi sur 6, 2 pi fois 6 sur pi, ce qui fait 12. Alors, je sais que quand je dessine une fonction sinusoïdale, quand on part de la position d'équilibre, c'est tous les t sur 4 qu'on a un point qui est intéressant à placer sur le dessin. Donc, on va calculer ce que vaut t sur 4. T sur 4, c'est 12 sur 4. Ça vaut donc 3 heures. Toutes les 3 heures, on passe de la position milieu à un des sommets. De nouveau, position milieu, le sommet le plus bas, etc., etc. Ensuite, le phi vaut 0, donc delta t vaut 0 aussi. Donc, ça veut dire que la position du milieu de la montée va commencer sur l'axe Y. Donc, si je représente ceci sur un graphique, la hauteur est en mètres, j'ai le temps en heures, je dois aller jusqu'à la hauteur 1, 2, 3, 4, 5 pour avoir la position d'équilibre. Et par rapport à cette position d'équilibre, je monterai de maximum 2,5, ce qui m'amène à 7,5. J'irai jamais plus haut que ça. Et la position la plus basse sera en 2,5, 5 moins 2,5. Donc tout mon graphe va s'étaler entre les lignes que je viens de dessiner. Alors, je sais que la position de départ en t égale 0 sera directement sur l'axe et toutes les 3 heures, j'arrive à la succession des points intéressants dans le graphique d'une fonction sinusoïdale. Donc là, maintenant, je suis de nouveau mis au-dessus. 1, 2, 3, je suis au milieu. 1, 2, 3, je suis au plus bas. 1, 2, 3, je suis de nouveau au milieu et je pourrais continuer comme ça. Alors si je relie ces points, je vois apparaître, en faisant une belle courbe, une fonction sinusoïdale. Alors c'est pas super bien dessiné, mais on me le demandait pas. C'est juste pour avoir une idée. Alors, ce que je viens de faire n'était pas vraiment demandé, mais ça va nous aider à visualiser le problème. Donc, on nous demande maintenant de trouver la valeur de t, l'heure donc, à laquelle on atteint 4 mètres. Alors, on voit que sur 24 heures, ça va arriver plusieurs fois. 4 mètres de haut, ça arrive en fait 4 fois sur 24 heures. À quel moment? C'est pas très précis, c'est plus ou moins aux endroits que je viens de mettre ici. J'ai 4 moments en 24 heures où la hauteur sera de 4 mètres. Alors quels sont ces moments-là? Pour le savoir, on va devoir résoudre l'équation trigonométrique. Je veux atteindre une hauteur de 4 mètres. La hauteur est donnée par le h dans l'expression, donc je veux résoudre 4 égale 2,5 fois sinus de pi sur 6 fois t plus 5. Je vais réécrire ça en mettant le sinus du côté gauche. Donc je réécris mon équation dans l'autre sens. Je dois me débarrasser du plus 5 en faisant moins 5. 2,5 fois sinus de pi sur 6 fois t égale moins 1. Je dois diviser par 2,5. Moins 1 divisé par 2,5 sur la calculatrice, ça va te donner moins 2 cinquièmes, moins 0,4.
Alors, je dois résoudre une équation trigonométrique avec l'angle qui est égal à pi sur 6 fois t, et je veux trouver quels angles me donnent un sinus qui vaut moins 2 cinquièmes. Moins 2 cinquièmes, on est plus ou moins là. Donc voilà la visualisation de la question. Alors, je vais utiliser arc sinus de moins 2 cinquièmes, puisque moins 2 cinquièmes n'est pas une valeur particulière, et quand je tape ça sur ma calculatrice, elle me donne moins 0,41 et des poussières. Donc on va arrondir ça à moins 0,41 radians. Donc ça veut dire que l'angle qui est ici à droite vaut moins 0,41 radians. Je devrais trouver l'autre angle. Comment est-ce que je vais faire? Par symétrie, je vois que si je fais un angle de pi et que je rajoute encore 0,41 radians, c'est la même amplitude que celui d'à côté, j'arrive à la position de gauche. Donc conclusion, j'ai que pi sur 6 fois t est égal à moins 0,41 radians plus détour complet, ou pi sur 6 fois t est égal à pi plus 0,41 radians plus détour complet, k étant un nombre entier. Il faut encore que je divise par pi sur 6 pour obtenir la valeur de t. Donc t, toutes les solutions t de l'équation en question sont données par moins 0,41 divisé par pi sur 6, c'est-à-dire fois 6 sur pi, plus k fois 2pi fois 6 sur pi. Et de l'autre côté, ça me donne pi plus 0,41 fois 6 sur pi plus k fois 2pi fois 6 sur pi. Alors, je vais sortir ma calculatrice et calculer tout ça. Ça me donne t égale moins 0,41 fois 6 sur pi, ça fait moins 0,78 si on l'arrondit à 2 décimales, plus k fois 2pi fois 6 sur pi, les pi se simplifie, il reste k fois 12. Pour l'autre, ça donne 6,78 plus k fois 12. Ça, ce sont toutes les solutions. Quand je remplace k par n'importe quel entier, je vais retrouver une solution de l'équation de départ. Moi, je voudrais bien retrouver celles qui sont en bleu sur mon dessin. Donc, on va faire ça en remplaçant les valeurs de k par 0, et puis par 1, et puis par 2. On va voir ce que ça donne. Alors, si je remplace k par 0, ça me donne t égale à moins 0,78 et t égale à 6,78. Alors, moins 0,78, il n'est sûrement pas en bleu sur mon dessin, puisque la valeur de t est négative, elle est avant l'axe des y. Elle ne m'intéresse pas, je ne la prends pas. Par contre, t égale à 6,78 heures, ça fait plus ou moins 6 heures 3 quarts. Ce serait 6,75 si c'était juste 6 heures 3 quarts. C'est un peu plus tard que 6 heures 3 quarts. Et bien effectivement, si je regarde mon dessin, cette première solution-ci correspond à plus ou moins 6 heures 3 quarts. On le voyait sur mon dessin, ici je l'ai calculé. Si maintenant je cherche les autres solutions, je vais devoir aller voir plus loin sur mon graphique. Donc je vais rajouter une fois la valeur 12. On va placer le k à 1, donc ça va être t égale à moins 0,78 plus 1 fois 12, ce qui fait 11,22. Et l'autre me donne 6,78 plus 12, ça fait 18,78. Et bien ça, si je le remets en heures, ça fait plus ou moins 11h30 et plus ou moins 18h 3 quarts. Eh bien, ça correspond aux positions 2 et 3 que je vois sur mon dessin. Mon dessin n'était pas très précis, mais on voit que ça correspond quand même plus ou moins à la situation que j'avais prévue en faisant mon dessin. Alors, il me reste encore une solution à trouver. Donc, je vais remplacer le k par 2. On essaye encore une fois plus loin. T égale à moins 0,78 plus 2 fois 12, c'est-à-dire plus 24. Ça fait 23,22. Et t égale à 6,78 plus 24, ce qui donne 30,78. La dernière que je viens de donner, elle ne m'intéresse pas. En 24 heures, on a dépassé les 24 heures. Par contre, celle-ci correspond à, si on le remet en heures, plus ou moins 23h30.
c'est bien la 4e position visible sur mon dessin. Et donc, si je veux conclure, en 24 heures, sur une journée donc, la mer sera à 4 mètres de haut à 4 moments de la journée, à plus ou moins 6h03, à plus ou moins 11h30, à plus ou moins 18h03 et à plus ou moins 23h30. Voilà.